ensemble les 4 grandes dimensions de notre projet d'Église. Et aujourd'hui, à la suite de notre synode, souhaitais aborder avec vous le thème de la transmission. Alors je le disais tout à l'heure à Philippe, c'est une bonne occasion parce qu'il y a des personnes qui nous ont précédés dans la foi et qui nous ont transmis. Parfois c'est un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère. Il y a aussi des professeurs qui nous ont transmis des choses. Ça tombe sous le sens. Transmettre, c'est le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin et avec Nicolas Fine. Certains ne connaissent pas Nicolas, mais connaissent bien son papa, Gérard, pasteur de notre union d'église. Et Nicolas a porté la prédication à l'occasion du synode qui était sur ce thème « En avant pour transmettre ». Un pas en avant pour transmettre. En commençant ce temps de culte ensemble, je voudrais tout d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est appelé à transmettre. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Je dois dire que c'est vraiment quelqu'un qui était fidèle. Quelqu'un qui avait été appelé par Dieu depuis très longtemps. Je crois qu'il n'y avait pas de personne plus grande que lui dans la foi. Cet homme, il a vécu de grandes épreuves. Il a vécu de grandes joies aussi. Il a été appelé à être un grand apologète. Et à un moment dans sa vie, il y a eu un tournant. Il y a quelque chose qui a changé. Et Dieu lui a dit, maintenant, tu ne fais plus pareil. Maintenant, tu vas faire que transmettre. Cet homme, Dieu lui a montré une personne à qui il devait transmettre. Ils ont marché des heures, des heures, des heures. Si bien que cet homme, à qui on transmettait, le plus jeune, a dit au plus ancien, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Certains font ça, ça veut dire qu'ils ont reconnu l'histoire. Vous la trouverez dans le 2e livre des Rois au chapitre 2. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie et Élisée, eh bien, vont traverser le Jourdain ensemble. Élie va frapper le Jourdain avec son manteau et ils vont traverser tous les deux. Élie va être enlevé au ciel. Et Élie avait dit à Élisée, si tu me vois quand je suis enlevé au ciel, c'est que Dieu répond favorablement à ta demande et tu vas recevoir une double part du Saint-Esprit, de mon esprit de prophète. Effectivement, le voile tombe, le manteau tombe et Élie se retrouve là, devant le Jourdain. Et avant de frapper le Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Élie? Est-ce que c'est mon Dieu? Est-ce que c'est le Dieu d'Élie ou est-ce que c'est mon Dieu? Et là, il frappe avec le manteau, le Jourdain s'ouvre et il passe tout seul. Il y a eu la transmission. Et je me joins à l'apôtre Paul en commençant ce culte pour demander à Dieu pour vous cette prière que je lis dans l'Épître aux Éphésiens. Je plie les genoux devant le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Frères et sœurs, comme un écho à ce passage de l'apôtre Paul, je voudrais vous inviter à la prière à travers un chant qui dit « Viens Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi ». Il fait écho pour moi à ce chant, la Cévenole, qui dit « Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants ». Nous pouvons chanter ensemble. Je vous invite à rester assis.